Bonjour à toi, ici Valérie. Alors, je voulais te faire une très courte vidéo tuto pour que tu saches bien, comment récupérer ta carte natale gratuitement. Donc, je t'ai mis juste en dessous, en description, où tu vas trouver, selon l'espace où tu te trouves, le lien vers le site astrothème.fr. Et donc, tu vas arriver sur cette interface. C'est vrai, il existe plein de sites pour pouvoir avoir sa carte natale gratuite, mais je trouve que celui-ci, quand on commence, est assez agréable à lire. Alors, tu vas descendre et dans le menu à gauche, tu vois, il y a ascendant et thème astral. Donc, tu vas cliquer dessus. Voilà, tu vas pouvoir rentrer ton prénom. Alors, on va chercher une carte natale fictive, je ne sais pas. On va chercher la carte natale de notre amie Pauline, qui va être née, je ne sais pas, le onze, allez, juillet, le 11 juillet, de quelle année? Allez, euh, allez, 1986. OK, à quelle heure elle est née? Alors évidemment, il est important que tu connaisses ton heure de naissance. Si tu ne la connais pas, je t'invite à aller chercher dans ton carnet de santé. Tu peux demander aussi un acte de naissance à la mairie où tu es né. Le livret de famille aussi, c'est un endroit où tu vas pouvoir trouver ton heure de naissance et on a besoin de cette donnée pour avoir une carte natale qui soit riche à exploiter. Et donc, ville de naissance, bien, je ne sais pas, elle est née à Paris. OK, Paris-Île-de-France. OK. On va cliquer sur poursuivre et ça te demande donc du coup de valider les données que tu as entrées. Donc, Pauline, le 11 juillet 86 à 10h10 Paris, on est d'accord. Et voilà, donc Pauline est du signe du Cancer, ascendant Vierge, et sa carte natale est ici. Donc, tu vois qu'il y a différentes options, hein. Tu peux l'enregistrer. Moi, je te conseille de l'imprimer et même de l'imprimer en double exemplaire. Parce que si nous allons travailler ensemble bien, dans l'école de l'âme agit, il sera précieux d'avoir en fait ta carte natale sous les yeux vierges, hein, et puis d'en avoir une autre sur laquelle tu vas pouvoir noter des petites choses, des prises de conscience au fur et à mesure que nous allons travailler bien, avec toute cette matière. Alors juste pourquoi j'aime Astrothème comme premier site, on va dire, pour découvrir sa carte natale. Regarde, quand tu passes sur les éléments, tu vois, regarde là, je passe sur Jupiter et juste au-dessus, hop, évidemment, si je m'en vais, ça part, mais juste là, tu vois, hop, on a une petite fenêtre qui t'explique, voilà, que c'est Jupiter qui a 22 degrés des poissons et qui se trouve en maison 7. Alors justement, on va regarder un petit peu les éléments que l'on trouve là-dedans, parce que forcément, je vais t'en parler à plusieurs occasions et tu vas me dire, mais de quoi parle-t-elle? La première chose que l'on voit sur une carte natale, c'est voilà, cette grande couronne, parce que ces symboles sont les plus gros. Tous ces symboles, tous ces signes, en fait, représentent les 12 signes astrologiques. Tu vois qu'on a le bélier, le taureau, le gémeaux, et tu vois, si tu ne les connais pas, regarde la petite fenêtre juste au-dessus. De toute façon, en passant ta souris dessus, ça va te les indiquer. Le cancer, le lion, la vierge, balance, scorpion, gémeaux, capricorne, verseau et poisson. Voilà. On a une deuxième couronne qui est très, très intéressante et que tu vas avoir si tu connais ton heure de naissance et ton lieu de naissance précisément. Regarde, c'est cette deuxième petite couronne, tu vois, avec des nombres qui vont de 1 jusqu'à 12. Ces nombres-là correspondent en fait aux maisons astrologiques, les fameuses maisons qui représentent on pourrait dire, 12 domaines de vie dans lesquels, en fait, l'action se passe. Souvent, j'en parle au moment des nouvelles lunes, des pleines lunes. Donc, ici, tu vas les avoir. Alors, comment ça se lit, cette chose-là? Toi, par exemple, ici, on a la première maison qui va commencer à partir de cette grosse flèche ici. Et elle va se terminer sur cette petite flèche-ci. La deuxième maison commence à la petite flèche ici et va se terminer à la deuxième petite flèche ici. La troisième commence à la petite flèche et termine à la grosse flèche. Bon, tu as compris? Regarde, petite chose aussi sur Astrothème, quand tu te mets sur le 1, voilà. Alors, ça t'écrit pas maison 1, ça t'écrit ascendant.
Voilà, ascendant, en effet, parce que la maison 1, c'est la maison de l'ascendant. Tu vois, qui commence à 3 degrés 42 de la Vierge. Ça te permet d'avoir une lecture très, très précise de l'endroit où commence ta maison 1. On passe sur la maison 2, tu vois, elle est à 24 degrés 54 de la Vierge. Ça veut dire que cette petite flèche est à 24 degrés 54 de la Vierge. Et je peux t'assurer que parfois, c'est très précieux d'avoir ces données avec cette précision parce que parfois, il y a des événements astrologiques qui ont lieu sur la cuspide. Alors, la cuspide, ce sont justement ces limites, hein, ce passage d'une maison à l'autre. Mais en fait, c'est rarement véritablement dessus, c'est ou avant ou après. Et c'est ce qui va te déterminer en fait l'endroit, le secteur de ta vie qui va être touché. Alors, tu vois, il y a des grosses flèches et des petites flèches. Juste faire un petit aparté dessus. En fait, les grosses flèches, ça correspond à des maisons astrologiques qui sont très importantes. Ce sont les maisons angulaires. Donc, la maison 1 qui correspond à ton ascendant. Et ça, vraiment, tu peux l'avoir que si tu connais ton heure précise de naissance et ton lieu de naissance. Ça, en général, on le connaît. Mais tu vois que si ton heure de naissance n'est pas précise, eh bien, tu peux complètement décaler en fait la répartition de tes maisons astrales et ça peut fausser la lecture en fait de ta carte natale. Donc, c'est vraiment important d'avoir la certitude de ton heure de naissance. Ensuite, la deuxième maison angulaire ici, c'est la maison 4. Tu vois, la grosse flèche qui est là, c'est la maison 4 ici. Ensuite, on a la maison 7 ici et la maison 10 qui est là. Alors, je ne vais pas venir, ce n'est pas l'objet de cette vidéo de décrire en fait ces 4 maisons angulaires qui sont capitales dans la lecture d'une carte natale, mais juste voilà une dernière chose sur laquelle je voulais m'attarder par rapport à ces maisons. Autant, tu vois, regarde dans le cercle là ici des signes du zodiaque, la répartition est tout à fait égale, hein. Un cercle ici, une roue fait 360 degrés, nous avons 12 signes et tu vois, regarde le bélier ici commence là et s'arrête là et il couvre 30 degrés. Tu vois, regarde, 10, 20, 30. Le signe du taureau, juste après, va couvrir 30 degrés également, 10, 20, 30, etc. Chaque signe couvre 30 degrés de la roue zodiacale. En revanche, regarde les maisons, eh bien, elles ne sont pas de dimension égale. Alors bon, ce serait un peu compliqué de t'expliquer pourquoi finalement les maisons ne font pas 30 degrés exactement, en tout cas dans le système de lecture qui est utilisé ici, parce qu'en fait, il y a plusieurs systèmes de lecture possibles en astrologie. Ici, c'est le système Placidus, justement, qui va permettre d'avoir cette domification et qui permet donc du coup d'avoir des maisons astrales réparties de façon inégale. Il n'y a pas de lecture, de méthode qui est mieux ou plus vraie qu'une autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque méthode, finalement, vient enrichir les autres. Il se trouve que ici, Astrothème propose une lecture avec le système Placidus, et c'est très bien, c'est correct, c'est OK. Donc, nous utiliserons ça pour pouvoir vivre l'école de l'âme agie, hein, qui contient donc les 12 programmes de l'année. Je te laisse regarder donc du coup en description si tu n'es pas dans le programme de l'école et si tu tombes par hasard sur cette vidéo aujourd'hui. C'est également le système que nous utilisons dans Exploration, qui est le programme pour vivre eh bien, chaque mois lunaire, hein, qui commence à chaque nouvelle lune et chaque pleine lune, eh bien, pour pouvoir euh, traverser, on va dire, notre vie plus en conscience et puis manifester nos désirs, évidemment. Donc, dernière chose quand même, oui, à propos de cette carte natale, je n'ai pas parlé de tout ce qui était autour, et c'est quand même important. Je n'ai parlé que de la roue zodiacale. Tu vois, tout autour, nous avons tout un tas d'éléments. Nous avons le Soleil, voilà, Mercure, donc toutes les planètes et puis tout un tas de points fictifs aussi dans le ciel, hein. Le nœud nord est un point fictif, Lilith est un point fictif, la part de fortune est un point fictif. Et nous avons aussi voilà, tout un tas d'astéroïdes comme Chiron. Euh, donc tout ça, voilà, ces planètes, ces astéroïdes, ces points fictifs, eh bien en fait, la façon dont ils sont placés, eh bien, c'est une photo représentative eh bien, du ciel tel qu'il était au moment où tu étais né.
où tu es né, c'est-à-dire à l'heure où tu es né et à l'endroit du monde où tu es né. Voilà, on pourrait imaginer que tu es né là, tu vois, au cœur, là, ici, de cette roue. Et si tu lèves la tête vers le ciel, eh bien, voilà, devant toi, il y aurait tout ça dans le ciel. Et tout ce que tu ne vois pas parce que ce serait en dessous de la terre, eh bien, ce serait, hop, ici. Voilà, je pense qu'on a fait un petit tour déjà pour que tu puisses te retrouver avec les différents éléments dont je parlerai dans les différents programmes. Je t'invite donc du coup à aller chercher ta carte natale et à l'imprimer en double exemplaire pour que l'on puisse vivre eh bien, des aventures juste fascinantes tous ensemble.